Morning Montlu. Pendant le confinement, RJFM vous donne la parole. Coup de cœur, coup de gueule. RJFM vous donne la parole pendant le confinement. Tous les matins, dans le 6-9, Good Morning Montlu. Good Morning Montlu. 8h45, vous en avez l'habitude, maintenant c'est votre rendez-vous, c'est vous qui avez la parole. Vous nous contactez via les réseaux sociaux, vous nous contactez via le mail rjfm@rjfm.net, via également le 0892 237 118. Vous voulez nous donner votre avis sur toutes les questions liées à l'actualité de cette crise sanitaire. Vous êtes artisan, commerçant, vous continuez à bosser. Vous êtes également, pourquoi pas, enfant de résidents d'EHPAD. Et avec ces annonces du ministre hier, la possibilité, dans un cadre bien précis, bien évidemment, de pouvoir rendre visite à vos proches. Voilà, ça va être autorisé à nouveau. Eh bien, n'hésitez pas à venir nous parler de tout ça. Ce sont des vrais sujets. Et il y a un sujet qui vous a fait beaucoup réagir. On en parlait tout à l'heure, un petit peu après 8h, sur les réseaux sociaux. C'est cette reprise progressive des cours le 11 mai. Et nous sommes en ligne avec Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous habitez Montluçon et vous êtes maman et vous aviez eh bien un point de vue là-dessus sur cette reprise progressive à partir du 11 mai. Qu'est-ce que vous en dites vous ? Eh bien oui, c'est ce que je disais. En fait, je trouve que c'est un petit peu peut-être rapide. Moi, j'ai des soucis de santé, donc du coup, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. J'ai peur que du coup, toutes les mesures nécessaires ne soient pas assez prises, en considération. Donc voilà. Il y a une vraie inquiétude chez vous là quand tout cela a été annoncé. Vous vous êtes dit non mais c'est pas possible. Exactement, oui, je me suis dit pour l'instant oui c'est pas possible. Ouais. Vous avez combien d'enfants, Sarah ? J'ai 2 filles. Ouais, qui sont en quelle classe si c'est pas J'ai ma grande qui est en CM2 et la plus petite qui est en CE1. D'accord. Forcément, quand on parle de distanciation sociale pour des enfants de cet âge-là, c'est forcément compliqué. C'est surtout ça qui vous fait peur. Il n'y aura pas vraiment de gestes barrières, c'est ce que vous dites ? Voilà, c'est ça en fait, de bien respecter. Bon, elles sont quand même assez grandes, donc elles comprennent. Mais après, dans le temps, dans une classe, ils sont assez confinés. Ils vont pas pouvoir prendre toutes les mesures de sécurité. Donc, moi, ça m'inquiète un petit peu. Ouais, vous-même avez des soucis de santé, hein, c'est ce que vous disiez. La crainte, c'est que, eh bien, les enfants qui, a priori, quand même, ne souffrent pas trop du virus, ils sont parfois porteurs, ils sont parfois un petit peu malades, mais pas sur des cas très sévères. C'est qu'ils ramènent le virus à la maison. Finalement, c'est ça la crainte des parents comme vous. Allô, Sarah, on a perdu Sarah. Une fois, Sarah, est-ce que vous êtes avec nous, Sarah ? Non, a priori, on a eu une petite coupure. On espère que ça va le faire et qu'on va retrouver Sarah d'ici quelques instants. Bon, on essaiera éventuellement de la rappeler, mais son témoignage était intéressant à Sarah, une maman inquiète, vous l'avez compris. Du coup, voilà, on attend les cadrages nationaux également là-dessus, sur cette reprise progressive dans les établissements scolaires le 11 mai, mais ça laisse pas mal de portes finalement ouvertes. Sarah, est-ce que vous êtes avec nous ? Non. Bon, on a perdu Sarah. On va revenir avec elle peut-être d'ici quelques petites secondes. En tout cas, vous n'hésitez pas à apporter votre témoignage. On a d'autres témoignages d'ailleurs de personnes qui nous avaient contactés, qui souhaitent pas forcément l'évoquer à l'antenne parce qu'elles sont un peu timides parfois, mais qui nous disent pour moi il y aura pas de problème. Il faut reprendre de toute façon une vie avec les risques que cela implique, en essayant au maximum de minimiser ces risques. Mais moi, mes enfants retourneront à l'école. Et voilà. Et ce point de vue-là aussi, vous pouvez nous le dire en direct via les réseaux sociaux. Vous pouvez également nous contacter pour venir nous en parler à l'antenne. On va marquer une courte pause pour essayer éventuellement de retrouver Sarah et puis on aura un autre invité également cette fois sur la partie commerce. C'est dans quelques secondes évidemment, on est en direct sur le 92.3 8h48. Votre magasin MDA de Montluçon vous propose un service drive. Commandez par téléphone et venez retirer votre commande devant le magasin dans le strict respect des consignes sanitaires en vigueur. Livraison possible en 24 heures. Appelez le 04 70 64 00 00. 04 70 64 0000. MDA à Montluçon-Châteauguay. Offre soumise à condition. Merci à tous nos annonceurs. Nous les remercions pour nous donner les moyens de vous informer et de vous divertir. Merci pour votre confiance. Merci à tous. Je vous avais promis que ce serait court. On revient en direct évidemment
avec eh bien vous qui avez la parole chaque matin depuis le 17 mars, voire même le 16, je crois qu'on a mis ça en place et voilà, ça perdure et on a toujours beaucoup d'appels et de gens qui sont ok pour venir témoigner sur notre antenne. On parle beaucoup des commerçants et on va avoir un témoignage ce matin. Nous sommes avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes la gérante de la boutique Yves Rocher à Montluçon, boulevard de Courtet. Évidemment en confinement depuis le 17 mars et la boutique fermée, j'imagine que c'est le cœur gros chaque jour finalement. C'est un peu ça, de voir tous ces rideaux fermés en centre-ville, ça fait mal au cœur. J'habite en plus en centre-ville, donc tous les jours je vois ces rideaux fermés, ces trottoirs vides. Et en effet, c'est compliqué à vivre. Bon, comment ça s'est passé pour vous d'ailleurs? Ça a été assez bref évidemment la fermeture il y a un mois, il n'y a pas eu vraiment moyen de s'organiser? Alors ça a été assez rapide en effet, puisque nous avons fermé le samedi soir à 19h et c'est une de mes employées qui m'a téléphoné. J'étais en famille au restaurant pour me dire: vous avez écouté Stéphanie sur BFM, la nouvelle, nous devons fermer. Donc ça a été un petit peu l'étonnement, idem pour le restaurateur d'ailleurs chez lequel nous étions. Donc on s'est adapté bien évidemment et le lundi nous n'avons pas réouvert notre rideau. D'accord. Il y a cette date du 11 mai, est-ce que vous en savez plus, vous? Est-ce que vous commencez à travailler finalement sur une reprise? Oui, alors on commence à travailler. En effet, étant franchisé, j'ai un franchiseur qui travaille sur cette réouverture déjà depuis pas mal de temps. La réouverture, il y a deux axes évidemment en ce qui me concerne. C'est au niveau sanitaire, tout ce qui est consigne sanitaire, s'adapter, parce que nous allons devoir apprendre à vivre avec ce virus, puisqu'au final nous n'avons pas de vaccin et pas de traitement. Donc beaucoup de règles sanitaires qui vont être mises en place, notamment tout ce qui est gants, tout ce qui est masque pour mon équipe. Et moi-même bien sûr, des visières supplémentaires locales que j'ai pris pour la protection. Et puis après, mon franchiseur est à l'étude aussi de campagne commerciale. Tout est fondu, tout est pensé différemment, puisque tout sera différent à cette réouverture. C'est-à-dire comment on fait différemment finalement? Alors vous, j'imagine que vous avez des soins et ça, il faudra s'adapter parce que là, il y a forcément un contact avec la personne. Alors sur la partie magasin, on est pratiquement sûr, si le confinement, et j'insiste, est toujours maintenu en l'état, restons encore chez nous jusqu'au bout pour que nous puissions tous réouvrir le 11, enfin tous, la plupart. Maintenant, la partie institut, en effet, avec cette proximité cliente, esthéticien, client, apparemment pour le 11 ce sera quand même un petit peu juste. C'est ce qui est en réflexion au jour d'aujourd'hui avec mon franchiseur et je pense que le 11, nous ne réouvrons pas encore l'institut. Pour la partie magasin, vous imaginez quel type de fonctionnement? Essayer de filtrer les entrées? Comment ça se passe? Que la boutique est pas forcément hyper grande? Alors, il y a de ça, en effet. C'est pour ça que je vais faire comme Édouard Philippe. Les 15 jours qui viennent vont être déterminants. Plein de nouvelles choses, de consignes et de règles vont être mises en place. Comme je le disais, tout ce qui est évidemment pour gestes barrières, gel hydroalcoolique, masque, gants, nous aurons tout ça. Maintenant, je pense qu'en effet, on peut imaginer de filtrer... toutes les 10 clientes et pas plus en magasin, du scotch au sol pour marquer la distance, les 1 mètre évidemment à respecter. Voilà, ça me paraît du testing où on teste beaucoup de produits, tout est à la poubelle aujourd'hui et puis je pense que tout de suite la proximité, il y aura le conseil, il y aura le sourire, mais peut-être pas tout de suite le testing par rapport aux produits en ce qui concerne mon activité. Stéphanie, donc on rappelle gérante de la boutique Yves Rocher sur le boulevard de Courtet. Votre état d'esprit aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'envie de repartir ou il y a eu une crainte? Alors c'est l'envie, c'est hâte de retrouver nos magasins ouverts, hâte de retrouver nos clients, hâte de redonner la vie. J'ai mon équipe au téléphone une fois par semaine. Ils ont hâte eux aussi de retrouver ce lien social qui nous manque et qui nous a été depuis 2 mois enlevé pour cause évidente bien entendu, mais on est tous plutôt positifs. Alors après on sait que ça ne sera pas comme avant, que le 11 on ne va pas ouvrir, il n'y aura pas l'affluence, que sanitaire oblige, nos bars et nos restaurants seront fermés, donc c'est quand même des sources moteurs d'affluence, mais on a hâte, vraiment on a hâte et
Et on est assez positif quand je vois les amis, la famille, Montluçon cœur de ville aussi, on est assez positif parce que on a été privé un petit peu depuis 2 mois de tout ça, de cette vie-là. Et on a envie, je pense, de retrouver un petit peu cette liberté, notamment dans nos cœurs de ville auprès de nos commerçants. Donc, positif. Ouais, alors, apprendre à vivre avec, hein, vous l'avez dit finalement, mais vivre quand même, c'est un peu le message en tout cas. Donc comme tous les autres commerçants, hein, vous avez un petit mois, un peu moins maintenant, 3 semaines pour vous préparer à tout ça. J'imagine que tout ça va se mettre en place petit à petit là dans les prochains jours. Oui, c'est ça, tout se met en place petit à petit. La priorité, c'est la sécurité sanitaire. Donc, c'est vraiment l'axe de travail aujourd'hui en ce qui me concerne et qui concerne nos franchiseurs. La protection des employés, la protection au niveau des clients. Et puis, viendra après le reste. Petit à petit, de toute façon, on vit un petit peu au jour le jour et ça va être le cas pendant un certain temps. Merci Stéphanie en tout cas d'être passée à notre micro ce matin. Je vous en prie. Merci à vous. Gérante de la boutique Yves Rocher évidemment. Vous êtes commerçant, n'hésitez pas à venir nous parler de tout cela sur l'antenne. C'est toujours intéressant de voir un petit peu comment on se prépare finalement avec ce message quand même globalement plutôt positif. Allez, on va essayer d'être positif sur cette reprise. Merci à vous Stéphanie, bonne reprise ainsi qu'à tous vos collaborateurs bien évidemment et à tous les commerçants de la région évidemment, du département qui sont en train, là j'imagine que le téléphone sonne beaucoup, sont en train de mettre en place des choses pour qu'à partir du 11 mai ça se passe du mieux possible. Cette partie d'émission va toucher à sa fin. Le Good Morning Montlu également. Laurent va revenir juste d'ici quelques secondes et moi je serai en direct avec vous tout à l'heure à 9h02 pour l'info locale et régionale. N'oubliez pas de réserver votre place pour demain pour venir témoigner si vous voulez faire comme Stéphanie, comme Sarah qu'on a perdu un petit peu en route tout à l'heure, mais cette maman un petit peu inquiète qui était avec nous. rjfm@rjfm.net et nos réseaux sociaux pour vous inscrire. Vous n'hésitez surtout pas. Ouais, j'en perds mes mots. C'est compliqué ce matin. Merci d'être avec nous en tout cas. On se retrouve pour l'info locale et régionale dans 6 minutes et ce sera Fabrice juste derrière jusqu'à midi. Il a fallu en arriver là pour